Cette sonnette est intitulée « Les biens, les mal et les jugements de Dieu ». Aujourd'hui, 3 enfants marchent tranquillement vers l'école. Ils parlent, ils rient, mais sans le savoir, une épreuve va tester leur cœur. Regardez de l'argent par terre. On est riche. On peut s'acheter des bonbons. Attends, ce n'est pas à nous. Parfois, une chose peut sembler bonne, mais tout ce qui fait plaisir n'est pas toujours juste devant Dieu. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Prenez-les, c'est votre chance. La tentation part souvent vite et fort. Elle pousse à agir sans réfléchir. Mais est-ce que c'est vraiment bien? Dans le cœur de la jeune fille, un combat commence. Faire ce qui fait plaisir ou faire ce qui est juste. Personne ne nous voit. Gardons-le. En plus, nous n'avons pas assez d'argent pour manger à la récréation. Le mal trouve toujours de bonnes excuses pour nous convaincre. Je ne sais pas quoi faire. Non. Dieu voit tout même quand personne ne voit. Dans Ecclésiaste 12:14, la Bible dit « Dieu emmènera toute œuvre en jugement ». Je dois garder cet argent ou faire ce qui est juste. Choisis de faire les biens, même quand c'est difficile. Le bon chemin n'est pas toujours le plus facile, mais c'est celui qui plaît à Dieu. Vous êtes vraiment faible, vous n'avez peur pour rien. Ceux qui choisissent les biens seront parfois moqués, mais Dieu voit leur fidélité. Nous avons choisi de faire les biens et c'est le bon chemin. Chaque jour, nous faisons des choix, même quand personne ne regarde. Dieu voit notre cœur, choisissons toujours les biens. C'est l'heure de la récréation. Les enfants discutent ensemble pendant qu'Influence passe devant eux avec des bonbons qu'il avait achetés avec l'argent ramassé. Regardez celui-là, franchement, je ne l'aime pas. Oui, il se croit toujours le meilleur que les autres. D'ailleurs, il ne partage même pas avec nous. Vous savez quoi? Moi là, je ne parle pas avec mon cousin. Il se moque toujours de moi devant les autres. Ah, moi, à la maison, ma tante fait que me gronder, même si je n'ai rien fait. Je ne lui parle plus depuis très longtemps. Ah bon? Moi, là, mon frère à la maison, il ne fait que prendre mes affaires. On s'était chamaillé à cause de ça. Je ne lui parle plus depuis déjà 1 mois. Oui, ne laisse pas passer ça. Juste hier, à l'école, une amie m'a humiliée devant tout le monde. Je vais me venger, elle va voir. Pendant que les enfants parlent avec colère, Sage les écoute en silence. Pourquoi gardez-vous toute cette colère dans vos cœurs? Écoutez-moi. Les mêmes fautes que vous refusez de pardonner aux autres, ce sont aussi des fautes que Jésus a portées sur la croix pour nous pardonner. La haine peut sembler forte, mais elle détruit doucement le cœur. Si Jésus nous a pardonnés, pourquoi refusez-vous de pardonner aux autres? Dans Éphésiens 4:31-32, la Bible dit que toute amertume disparaisse. Soyez bons et pardonnez-vous. C'est vrai, moi aussi je garde beaucoup de colère dans mon cœur. Mon cœur est devenu lourd en cause de ça. J'ai pensé que la vengeance allait me faire du bien. La vengeance apporte jamais la paix. Seul le pardon libère le cœur. Je décide de les pardonner. Moi aussi, je vais parler à mon frère. Je ne vais plus garder la haine dans mon cœur. Un cœur qui pardonne est un cœur libéré. La colère enferme le cœur, mais le pardon apporte la paix. Garder la haine te fait souffrir. Pardonner apporte la paix. Tous ensemble, choisissons l'amour.
Aujourd'hui, choisis l'amour car Jésus t'aime. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus.